Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit. Comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui, nous allons parler protéines en poudre et je vais vous donner mon point de vue sur la protéine végétale qui peut être intéressante pour remplacer la whey. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, mon objectif sur cette chaîne est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la diététique et de la préparation physique. Je fais beaucoup de vidéos autour de la musculation avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement humain et aussi beaucoup de vidéos sur la nutrition et l'alimentation du sportif, un peu comme celle d'aujourd'hui. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Nous allons entrer très vite dans le vif du sujet. Le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter une alternative végétale à la whey. Donc déjà, il faut savoir que la whey, je pense que la plupart d'entre vous savent que la whey est une protéine laitière, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans le lait. Donc il faut savoir que les deux protéines les plus fréquentes, les plus abondantes dans le lait, c'est la caséine à 80% et la whey à 20%. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la protéine de lactosérum ou le petit lait. Tout simplement, quand vous ouvrez votre yaourt, il y a souvent un petit liquide jaunâtre sur le dessus que vous jetez. Et bien ça, c'est de la whey. D'accord? Donc peut-être qu'il faut arrêter de le jeter parce que c'est une protéine de très bonne qualité. Pour cette raison, c'est aussi la protéine en poudre qu'on retrouve le plus souvent sur le marché et qui est très utilisée dans le domaine du sport. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de diminuer un peu leur consommation de produits animaliers et du coup, par quoi remplacer la whey? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc avant tout, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà ma chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé beaucoup de protéines sur la chaîne Olympfit. Vous trouvez plein de vidéos, notamment sur la différence entre les protéines végétales et les protéines animales. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons déjà vu qu'est-ce que c'est une protéine, combien nous en avons besoin, comment répartir ces prises de protéines au niveau de la journée, qu'est-ce que la qualité protéique, etc., etc. Donc tous ces sujets ont déjà été traités sur cette chaîne. Je vous mettrai bien sûr les vidéos dans les fiches jointes ou alors dans la description. Donc pour poser les bases de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer la whey, qui est la protéine de référence avec une excellente qualité comme nous allons le voir ensemble, aux protéines en poudre d'origine végétale. Et pour comparer les deux, nous allons se baser, comme les scientifiques, comme dans le domaine de la science, nous allons se baser sur deux critères majeurs. Premièrement, la digestibilité, donc c'est ce qu'on appelle le CUD, le coefficient d'utilisation digestive. Et deuxièmement, nous allons aussi parler de l'indice chimique. Alors, tous les deux, ces deux notions, le CUD ou l'indice chimique, sont très faciles à comprendre. Le CUD, c'est tout simplement la capacité du corps humain à digérer et à assimiler les protéines. Alors ici, quand je parle de digestibilité, je ne parle pas de la sensation de digestion, est-ce que j'ai bien digéré ou pas? Pas du tout. Ici, on parle de l'assimilation des acides aminés que contient la protéine. Vous savez très bien qu'une protéine n'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de plusieurs centaines d'acides aminés liés entre eux. Et c'est ce que je vous explique dans mes autres vidéos sur les protéines que je vous invite vivement à les regarder. Donc pour faciliter les choses, on va dire que la digestibilité d'une protéine n'est ni plus ni moins que sa biodisponibilité. La biodisponibilité des acides aminés, la capacité du corps à pouvoir les assimiler. D'accord? Donc ça c'est le CUD, le coefficient d'utilisation digestive. L'indice chimique, encore une fois, c'est très simple et c'est un score qui est exprimé en pourcentage qui va tout simplement nous indiquer si la protéine en question contient tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Il faut savoir que les acides aminés essentiels, de par leur nom, ils sont essentiels. Pourquoi? Parce que notre corps ne peut pas les produire. On est obligé de les apporter par l'alimentation. Donc si la protéine a un indice chimique supérieur ou égal à 100, ça veut dire qu'elle contient l'ensemble de ces acides aminés essentiels qui sont au nombre de 9 et qui sont disponibles en quantité suffisante. A contrario, si l'indice chimique est inférieur à 100, c'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs acides aminés qui sont limitants, et donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents en quantité suffisante. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons commencer la comparaison. La whey est une protéine qui est considérée d'excellente qualité. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce qu'elle a une excellente digestibilité avec un CUD de 100%, donc elle est très biodisponible, et aussi elle a un indice chimique qui est supérieur à 100, c'est-à-dire qu'elle contient l'ensemble des 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante. Par contre, quand on regarde les protéines en poudre d'origine végétale, premièrement on constate que leur digestibilité est inférieure à 100, elle se situe environ entre 60 à 90, par exemple les protéines de pois ont une digestibilité
de l'ordre de 70. Et deuxièmement, la plupart des protéines végétales ont un indice chimique inférieur à 100, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas l'ensemble des 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante. À titre d'exemple, la protéine de pois est déficiente en méthionine, qui est un acide aminé essentiel, et la protéine de riz est déficiente en lysine, qui est aussi un acide aminé essentiel. Une petite parenthèse, toutes les protéines végétales ne sont pas incomplètes. Il existe des protéines végétales avec l'ensemble des acides aminés essentiels, comme par exemple la protéine de soja. Donc, vous avez compris que pour avoir une protéine végétale avec une qualité qui se rapproche le plus possible de la whey, il faut deux choses. Premièrement, il faut que la digestibilité de cette protéine végétale soit le plus élevée possible. Et il faut deuxièmement qu'elle ait un indice chimique supérieur à 100. Heureusement pour nous, sur le marché aujourd'hui, il existe des mélanges de protéines en poudre d'origine végétale qui se rapprochent le plus possible de la qualité de la whey. Un des produits que je vous conseille et que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce mélange de 4 protéines végétales de la marque Nutri-Eco. Alors j'ai essayé beaucoup de protéines végétales et je peux vous dire que c'est celui que je préfère le plus et de loin. Pourquoi? Premièrement, c'est un mélange de 4 protéines. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir le voir sur les ingrédients. Je vais vous le mettre sur l'écran. On a 4 protéines. De la protéine de pois, en grande majorité, de la protéine de riz, de la protéine de graines de courge et de la protéine de graines de chia. De par la complémentarité de la composition d'acides aminés de ces 4 protéines, d'accord, on obtient par ce mélange-là une protéine complète, c'est-à-dire une protéine avec un indice chimique supérieur à 100. Si on va sur le site de Nutri-Eco, on sélectionne protéines végétales bio, donc ce produit, on va dans l'onglet Sciences, et là, on a le calcul de l'indice chimique. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé sur d'autres sites internet. D'accord? Donc, Nutri-Eco sont vraiment la seule marque qui indique sur leur site l'indice chimique de leurs protéines. Et on peut vérifier, quand on prend en compte le calcul numéro 2, qui est basé sur la protéine de référence mise à jour, on peut vérifier effectivement que l'indice chimique est supérieur à 100. Et donc, cette protéine végétale contient l'ensemble des 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante. Concernant le deuxième critère de comparaison, donc la digestibilité, en général, les protéines végétales restent quand même moins biodisponibles que la whey, avec un indice, avec un CUD, donc une digestibilité inférieure à celle de la whey. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la nature même de la protéine végétale, de par sa richesse en facteurs antinutritionnels, donc qui baisse sa biodisponibilité. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je parlerai un peu plus d'une étude qui est très intéressante à ce sujet. Maintenant, concernant ce produit, vu que je suis en train de vous le conseiller, et si vous avez envie d'essayer les protéines végétales, c'est un produit qui est de très bonne qualité. Déjà, premièrement, il est labellisé bio. D'ailleurs, on peut même le vérifier sur le site de Nutri-Eco. Encore une fois, si on va dans l'onglet Analyse, on a accès à tous les rapports d'analyse de qualité et notamment l'analyse des contaminants et des pesticides. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Nutri-Eco, la transparence vis-à-vis de leurs produits. C'est aussi une protéine qui est enrichie en vitamine B12, contrairement à de nombreux autres produits qu'on peut trouver sur le marché. On sait que la supplémentation en vitamine B12 est indispensable chez les véganes. Donc, grâce à cette protéine, ils auront aussi des apports en B12 pour compléter leur supplémentation. Et je dis bien pour compléter, parce qu'en aucun cas, cette protéine peut remplacer une supplémentation en vitamine B12. Il faut faire attention, elle n'est pas très fortement dosée. Et la dernière chose qui est quand même géniale, c'est que cette protéine se mélange très bien, sans grumeaux, et ça fait plaisir. Et en plus, elle a un bon goût. J'ai eu l'équipe Nutri-Eco au téléphone et ils m'ont expliqué que l'un de leurs objectifs et de leurs défis majeurs était de proposer un produit agréable gustativement parlant. Et je peux vous dire que c'est plutôt réussi. Alors bien sûr, après le goût, ça reste quand même quelque chose qui est très subjectif. Maintenant, ce que je reproche à ce produit, il y a 2 points essentiels qui peuvent être améliorés. Premièrement, sa teneur en protéines. Donc ici, si vous regardez dans les ingrédients, on n'a que 60% de protéines pour 100 g de poudre. Donc ce n'est pas beaucoup. Et donc automatiquement, du coup, on a un peu plus de glucides. Et si vous regardez bien, ils vous disent qu'il y a 25 g de glucides pour 100 g. Alors ici, il faut faire attention. En vrai, il n'y a pas 25 grammes. Il n'y a que 12 grammes
de glucides issus du sucre de canne. Les 13 autres grammes, ce sont des fibres. Ce sont des fibres alimentaires qui, normalement, on ne les compte pas parmi les glucides, même si, d'un point de vue structure biochimique, ils font partie de la famille des glucides. Le deuxième point qui peut être amélioré ici, qui peut être facilement amélioré même, c'est bien évidemment le packaging. Donc ici, on vous propose des sacs de 500 grammes, d'accord? Donc avec 20 portions par sac. Alors encore une fois, ce n'est pas beaucoup. Je pense que des sacs de 1 kg auraient été beaucoup plus pratiques, mais ça revient évidemment un peu plus cher. Et sur ce, j'ai été en contact avec NutriEco et ils ont été très généreux parce qu'ils ont accepté de me fournir un code promo de moins 30% sur ce produit pendant 2 semaines. Donc moins 30% pendant 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Donc je ne fais pas très souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne. Si ce produit vous intéresse, allez-y, profitez-en. À moins 30% aujourd'hui, c'est cadeau. Et dites-moi aussi si vous avez envie que je continue à faire ce genre de vidéos. C'est-à-dire des produits de qualité que j'ai moi-même essayé et que j'ai apprécié. Et surtout de vous proposer aussi des vraies remises avec des codes promo qui en valent vraiment la peine. Et non pas des moins 5 ou moins 10% comme ce qu'on trouve la plupart du temps sur YouTube. Donc allez-y sur le site de NutriEco. Je vous invite vraiment à aller regarder. C'est une marque de bonne qualité, une marque française avec un excellent rapport qualité-prix. Allez-y, profitez-en de ce code promo et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo commence à être un peu longue, donc je vais très rapidement finir avec cette fameuse étude de 2019 qui est très intéressante et qui a comparé la whey à plusieurs autres protéines végétales. Le but des chercheurs était de voir si après avoir ingéré ces différents mélanges de protéines, donc bien sûr il y avait plusieurs groupes, chaque groupe consommait un type de protéines différent, donc soit de la whey, soit un mélange de protéines végétales. La plupart du temps c'était un mélange de protéines de pois avec des protéines de riz et des protéines de graines de courge, un peu comme ce que vous avez trouvé dans les protéines de chez NutriEco. Le but était de voir si après ingestion, on retrouve la même quantité d'acides aminés au niveau du sang, quelle que soit la protéine ingérée, que ce soit de la whey ou un mélange de protéines végétales. Alors cette étude a été vraiment très bien faite, notamment parce que les chercheurs ont pris beaucoup de peine à essayer d'égaliser la qualité de ces différentes protéines en poudre pour qu'elles aient toutes un score PDCAAS égal à 1, d'accord, donc c'est le maximum, la même quantité de leucine et la même quantité d'acides aminés essentiels par portion. Donc, quelle que soit la protéine ingérée, que ce soit de la whey ou le mélange de protéines végétales, on avait théoriquement la même qualité avec un PDCAAS égal à 1, avec la même quantité de leucine et avec aussi la même quantité d'acides aminés essentiels. Et donc, logiquement, on s'attendait à retrouver exactement la même quantité d'acides aminés au niveau sanguin suite à la digestion de ces différentes protéines. Et bien malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les sujets qui avaient consommé de la whey avaient beaucoup plus d'acides aminés au niveau sanguin, environ 30% de plus que ceux qui avaient consommé le mélange de protéines végétales, malgré le fait d'avoir égalisé la qualité avec un PDCAAS égal à 1, avec la même quantité de leucine et la même quantité d'acides aminés essentiels. Alors dans la discussion de cette étude, c'était très intéressant parce que les auteurs apportent quelques explications pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a 2 scénarios possibles. Premièrement, vu que les protéines végétales contiennent des facteurs antitrypsiques, comme par exemple des phytates, des tannins ou des facteurs inhibiteurs d'enzymes, comme par exemple des inhibiteurs de la trypsine, et bien ceci automatiquement empêche nos enzymes de bien faire leur travail, de bien attaquer les protéines et de bien les digérer, ce qui diminue bien sûr leur biodisponibilité. D'ailleurs, d'un point de vue technologique, ceci peut être amélioré. Il peut être amélioré par un procédé qu'on appelle l'hydrolyse. C'est tout simplement une prédigestion des protéines pour améliorer leur biodisponibilité. Mais malheureusement, ce procédé impacte très négativement le goût de la protéine. Et donc pour ceci, il n'est pas vraiment utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Et deuxièmement, la deuxième chose qui peut expliquer le fait qu'on ne retrouve pas autant d'acides aminés au niveau sanguin suite à la digestion de protéines végétales comparées à la whey, c'est parce qu'il semblerait que les acides aminés issus des protéines végétales restent séquestrés au niveau du foie. Donc quand le sang quitte les intestins,
d'accord, le sang qui est riche en nutriments et en acides aminés, et il quitte les intestins, il ne va pas directement aller distribuer les nutriments au niveau des organes. Il va d'abord passer par le foie, par ce qu'on appelle la veine porte, et le foie va agir comme un véritable filtre. D'accord, il va filtrer le sang et ensuite le sang pourra être distribué au reste des tissus. Et donc on pense que ces acides aminés issus des protéines végétales, pour X raisons, restent séquestrés au niveau hépatique et donc on ne les retrouve pas dans le sang, contrairement aux acides aminés de la whey. Alors attention, la limite de cette étude, c'est qu'elle ne mesure uniquement que la quantité d'acides aminés au niveau plasmatique. D'accord ? Ici, on n'est pas en train de mesurer directement la synthèse protéique musculaire ou l'hypertrophie. Il faut savoir que même si effectivement la quantité d'acides aminés était supérieure au niveau sanguin suite à l'ingestion de la whey, le groupe qui a quand même ingéré des protéines d'origine végétale a vu quand même son taux d'acides aminés sanguin multiplié par 2. D'accord ? Donc il y a quand même un effet. On retrouve quand même une augmentation drastique du taux d'acides aminés sanguin suite à l'ingestion de protéines végétales. D'accord ? C'est juste qu'avec la whey, on a un peu plus. Voici donc pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez compris comment on compare les protéines entre elles, donc la digestibilité d'un côté et la composition en acides aminés de l'autre. L'importance du coup pour les protéines végétales pour avoir un bon indice chimique et pour avoir tout l'ensemble des acides aminés essentiels, il faut qu'il y ait un mélange de protéines comme par exemple la protéine de pois qui est déficiente en méthionine, avec comme par exemple la protéine de riz qui est déficiente en lysine, et donc les deux vont se compléter. La méthionine qui n'est pas apportée par la protéine de pois va être apportée par la protéine de riz, et la lysine qui n'est pas apportée par la protéine de riz va être apportée par la protéine de pois. Donc c'est pour cela que c'est intéressant, que si vous décidez de consommer des protéines en poudre d'origine végétale, de sélectionner un produit un mélange qui vous propose un mélange de plusieurs protéines végétales. À l'occurrence, moi, ce que je vous conseille, vous l'avez bien compris, c'est ce produit-là de la marque NutriEco. Comme d'habitude, je vous demande de laisser votre avis, vos remarques, vos questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre au plus de gens possible. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.